Expo, commémoration, à compter de ce mardi, Nancy célèbre les 80 ans de sa libération. On a voulu véritablement, dans un souci de transmission aux jeunes générations, faire de ce 80e anniversaire de la libération un événement majeur. Il y a énormément de choses qui vont s'étaler entre le 10, c'est-à-dire aujourd'hui, mardi 10, et le 25 septembre. Alors, animation, spectacle, exposition, conférences, projections, pour tous les goûts, avec malgré tout des temps forts. La programmation, elle se veut à la fois mémorielle, commémorative, mais aussi culturelle et scientifique, parce que tout ce qu'on propose est véritablement, rigoureusement scientifique. Le premier temps fort, ça sera le dimanche 15, avec une grande cérémonie militaire et civile sur la place Stanislas, en lien bien évidemment avec l'armée, plus particulièrement avec l'armée de l'air, avec des régiments de la base aérienne 133 de Nancy-Ochet, et puis la présence surtout d'invités prestigieux, l'ambassadrice du Royaume-Uni, les maires de nos villes jumelées, les consuls de plusieurs pays alliés et la consul générale des États-Unis, et puis le troisième personnage de l'État, puisque la présidente de l'Assemblée nationale sera présente également. Autre temps fort, c'est la présentation d'une peinture murale qui sera exposée dans l'ancienne inspection académique, rue d'Auxonne. Cette maison a été le siège, pendant qu'il était à Nancy, du général Patton. C'est une peinture murale faite par des soldats américains qui étaient en cantonnement dans cette usine de Dieulouard. Et alors c'est très intéressant parce que on ne connaît pas l'auteur. Nous, on l'a baptisé le baiser. C'est vraiment quelque chose de très émouvant. Cette peinture intégrera par la suite les collections du musée Lorrain. Autre très très grand temps fort, c'est la reconstitution de l'arrivée des GIs à Nancy. Et ce sont vraiment des professionnels de la reconstitution historique. Ça n'a rien de folklorique, c'est vraiment quelque chose de scientifique. 80 figurants, des véhicules motorisés. Ils descendront le dimanche matin l'avenue de la Libération, d'ailleurs qui est pavoisée, comme l'avenue du Général Leclerc. Et puis, ils arriveront par la vieille ville, sur la place de la Carrière et sur la place Stanislas. Donc, ils seront là. On espère que beaucoup de Nancéens seront présents. Il y aura un grand concert de l'harmonie nancéenne l'après-midi sur la place Stanislas.